Eh bien, ce n'est pas seulement les villes, mais aussi les déserts, les forêts, les lacs et même le ciel qui ne sont pas assez vastes pour certaines espèces. Des tigres affrontant de puissants crocodiles au roi de la jungle en guerre contre des hyènes rieuses. Voici 15 animaux qui se détestent. Numéro 15. Tigre contre crocodile. Ces deux prédateurs comptent parmi les plus féroces de la planète. Heureusement, la plupart du temps, ils s'évitent. Mais sur le sous-continent indien, les redoutables tigres du Bengale rencontrent souvent les crocodiles des marais, les crocodiliens les plus communs de cette région du monde. Le crocodile des marais n'est pas le plus grand de son espèce, mais il peut quand même atteindre 5 mètres de long et peser plus de 200 kilos. Caché dans des eaux troubles, sa peau boueuse lui permet de se fondre dans le décor jusqu'à ce qu'un cerf sans méfiance s'approche trop près. Et bam, ses puissantes mâchoires l'attrapent sans effort. Mais ici, il ne s'agit pas d'une confrontation entre un crocodile et un cerf. Nous parlons d'un crocodile contre un tigre du Bengale. Ce dernier est l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature, surpassant les plus grands crocodiles de 30 kilos. Non seulement il est agile, puissant et intelligent, mais en plus, il domine sur la terre ferme, où il a un net avantage sur le reptile. Même dans l'eau, le tigre est un excellent nageur et parvient presque toujours à triompher. Grâce à sa morsure impressionnante et à ses crocs massifs, même les plus grands crocodiles des marais deviennent ses proies. Cependant, plus rarement, un tigre du Bengale peut croiser un redoutable crocodile marin, un véritable monstre pouvant mesurer 6 mètres de long et peser jusqu'à 1000 kilos. Il est même arrivé qu'un crocodile marin de 4,5 mètres tue un tigre du Bengale dans les marécages du Bengale occidental. Pour les tigres, c'est donc parfois une bonne leçon. Choisir un adversaire de leur taille et voir ce qui se passe. Avant de continuer, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sinon, un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 14. Lion contre hyène. Dans un conflit ancestral de la savane africaine, deux prédateurs suprêmes s'affrontent dans une lutte éternelle pour le territoire et la nourriture. Le lion et la hyène. À première vue, le lion semble être le plus fort de ce combat, grâce à sa taille et à sa puissance supérieure. Mais ce n'est pas si simple. Les deux espèces vivent et chassent en groupe, les lions en troupeau, les hyènes en clan. Ces ennemis jurés n'hésiteront pas à recourir à des tactiques brutales, comme attaquer et tuer les petits de l'autre en guise de vengeance. La plupart de leurs affrontements surviennent lorsqu'ils se disputent une carcasse. Grâce à leur endurance exceptionnelle et leur intelligence remarquable, les hyènes parviennent souvent à prendre le dessus sur les lions. Leur excellente coordination de meute est un atout majeur, et elles font preuve d'un courage incroyable, n'étant pas facilement intimidées par le rugissement d'un lion mâle. En plus, contrairement aux lions, les hyènes sont des travailleuses acharnées qui font tout pour leur clan. Les lions mâles, eux, passent leurs journées à dormir, laissant les femelles chasser. En combat singulier, un lion l'emporte sans problème. Mais lorsqu'il s'agit d'une bataille de clans, les hyènes, avec leur grande bravoure et leur ruse, peuvent rendre la vie des lions très difficile. Numéro 13. Éléphant contre buffle. Ces deux animaux font partie des célèbres Big Five d'Afrique, aux côtés des lions, des léopards et des rhinocéros. Ils se croisent suffisamment souvent pour que leur rivalité devienne sérieuse. Sur le papier, l'éléphant semble avoir un avantage majeur sur son ennemi aquatique, pesant presque 6 fois plus que le buffle. Mais ce que le buffle n'a pas en taille, il le compense par un tempérament exécrable et une détermination sans faille. Aucun buffle digne de ce nom ne se laissera bousculer par un éléphant. Il tiendra sa position, fixant le pachyderme du regard comme un boxeur poids-plume impitoyable, prouvant à Tyson Fury qu'il n'a peur de personne. Parfois, cette stratégie fonctionne, obligeant l'éléphant à reculer, se demandant peut-être ce que le petit coriace a en réserve. Mais parfois, l'éléphant ne se laisse pas impressionner du tout. Parfois, il soulève tout simplement le buffle de 600 kilos avec ses défenses et l'envoie valser dans les airs vers une mort certaine. Parce que c'est un éléphant. Les éléphants sont gigantesques. Les éléphants sont incroyables. Ne cherchez pas les ennuis avec un éléphant, même si vous êtes un buffle sans colère. Numéro 12. Guépard contre autruche. Nous avons parlé de force brute, d'intelligence et de bravoure, mais maintenant, nous entrons dans une autre forme de rivalité,
celle de la vitesse. Guépard contre autruche, une bataille qui se joue jour après jour en Afrique. L'autruche n'est pas lente et peut courir à plus de 65 km par heure. Mais elle n'est pas de taille face au guépard, qui peut atteindre 120 km par heure et est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Cependant, cela ne signifie pas que l'autruche est une proie facile. Tout d'abord, l'autruche a une endurance bien supérieure. Le guépard ne peut maintenir sa vitesse fulgurante que sur une courte distance, ce qui oblige ses félins à chasser en équipe et à frapper rapidement. Ensuite, l'autruche est un oiseau robuste. Un guépard seul n'aurait pas la force de la faire tomber. Mais rarement, une équipe de guépards peut transformer l'un de ces énormes oiseaux en un festin savoureux, à condition d'exécuter une chasse parfaite et d'éviter les griffes redoutables de l'autruche. Un seul coup de patte pourrait tuer un guépard. Ces deux-là ne seront jamais amis, et les guépards mangent parfois des œufs d'autruche s'ils ne veulent pas se lancer dans une chasse effrénée. Numéro 11. Faucon contre pigeon. On peut dire que ce combat est plutôt déséquilibré. Le seul objectif du pigeon, en dehors de se nourrir et de se reproduire, est d'éviter les nombreux prédateurs qui raffolent de sa chair. Et le principal d'entre eux est le spectaculaire faucon pèlerin. Contrairement aux autres rivalités, celle-ci se joue souvent dans les grandes villes, où les faucons planent dans le ciel, à peine remarqués par les humains. Mais si un pigeon ne fait pas attention, cela peut lui coûter cher. Le faucon fond sur ses proies à des vitesses atteignant 320 km par heure en piqué. Clignez des yeux et vous l'aurez manqué. Le pire, c'est que les faucons ne se préoccupent même pas de savoir si leur proie est morte avant de commencer à la dévorer avec leurs serres acérées. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour les pigeons. Les humains introduisent de plus en plus de faucons pèlerins dans les villes du monde entier pour contrôler leur population. Ces pauvres pigeons doivent détester la vue des ailes de faucons, s'ils ont le temps de les apercevoir avant d'être emportés comme leur dernier repas. Numéro 10. Kangourou contre chien. Les kangourous n'attendent généralement pas pour voir ce qu'une meute de dingos sauvages veut. Ces grands marsupiaux s'éloignent à toute vitesse pour éviter toute confrontation avec ces animaux de meute. Normalement, les kangourous réagiraient de la même manière face à un chien domestique, curieux ou agressif. Mais pas toujours. On sait que les kangourous se défendent contre les chiens et qu'ils peuvent souvent sortir victorieux, malgré leur mode de vie herbivore. Peut-être que la chose la plus intéressante dans les combats entre kangourous et chiens est l'intelligence et les méthodes ingénieuses utilisées par certains kangourous pour vaincre leur ennemi. Parfois, ils attrapent un chien par la tête et lui font une clé de tête, comme un catcheur de la WWE, restant debout et le maintenant avec leurs bras incroyablement musclés jusqu'à ce que le cou du chien se brise ou qu'il meure par strangulation. D'autres fois, des kangourous ont été observés en train de maintenir la tête de chien sous l'eau pour les noyer, comprenant intelligemment que plus d'air signifie plus de menaces. Et si rien de tout cela ne fonctionne, les kangourous peuvent utiliser leurs énormes pieds et leurs longues griffes acérées pour déchirer tout ce qui tente de les attaquer. Les kangourous sont des marsupiaux redoutables, et peu de créatures osent s'attaquer à ces icônes nationales australiennes. Numéro 9. Araignée-chameau contre scorpion. Place à un duel 100% arachnide. L'araignée-chameau. Mon Dieu, que peut-on dire sur cette créature, si ce n'est qu'elle est vraiment terrifiante. Elle possède une paire de pattes supplémentaires, qui sont en réalité des capteurs pour l'aider à localiser ses proies. Elle peut courir jusqu'à 16 km par heure, et ces monstres de 15 cm ont des mâchoires qui représentent un tiers de la longueur totale de leur corps. Vivant dans le désert africain, on les surnomme parfois la Ferrari du Kalahari, en raison de leur vitesse incroyable. Ces bêtes cauchemardesques sont également de redoutables grimpeurs et ont été observées en train de suivre des humains. Elles sont si intrépides qu'elles sont même supposées apprécier la chair humaine, devenant une source de terreur pour les soldats américains servant en Irak au début des années 2000. Leur régime alimentaire principal comprend des mille-pattes venimeux géants et des rats. Vous avez peur? Moi aussi. Lors d'un autre conflit, la Première Guerre mondiale, 1914-1918, des soldats britanniques stationnés dans les régions désertiques d'Égypte et de Libye capturaient des araignées-chameaux et pariaient sur leurs combats contre d'autres terreurs du désert, notamment des scorpions. Bien qu'un scorpion soit un combattant brave et puissant,
Ils finissaient plus souvent qu'autrement en simple repas pour l'énorme araignée. Je préfère parier sur le baseball, si cela ne vous dérange pas. Numéro 8. Ours polaire contre morse. L'ours polaire est un prédateur redoutable et l'indiscutable numéro 1 de l'Arctique. Confiant, comme la plupart des ours, il n'est donc pas surprenant que le plus grand de tous sache imposer sa présence sur son territoire. L'ours polaire essaie généralement de se nourrir de tout ce qui se trouve dans son territoire et qui éveille son appétit. Un gros morse bien gras semble souvent être exactement ce qu'il espérait dévorer. Mais un morse n'est pas une proie facile dans un combat contre un ours polaire. Lorsqu'il est attaqué, il plonge souvent dans l'eau, où ses propres avantages deviennent évidents. Bien qu'un morse ne soit pas un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, puisqu'il se nourrit principalement de mollusques, il pèse 3 fois plus qu'un ours polaire moyen et possède d'énormes défenses semblables à des sabres, sans oublier sa masse musculaire et sa couche de graisse protectrice. Dans l'eau, le morse est beaucoup plus agile que l'ours et peut s'échapper facilement. Sur Terre, l'ours polaire peut terrasser un morse s'il attaque au bon moment. Mais s'il se trompe, un morse acculé ripostera avec la force d'un morse géant enragé, infligeant souvent des blessures mortelles à l'ours attaquant. Avec la réduction de la banquise due au changement climatique, ces affrontements deviennent de plus en plus fréquents et rarement bénéfiques pour l'une ou l'autre des espèces. Numéro 7. Blaireau miel contre serpent. Le ratel ne se soucie de rien, on le sait déjà. Mais il ne se soucie tellement de rien qu'il va jusqu'à ignorer complètement les serpents ultra-venimeux, qui constituent environ 25% de son alimentation. Il existe quelques chasseurs spécialisés de serpents dans le règne des mammifères, comme la mangouste, mais la plupart d'entre eux comptent moins sur la ruse, l'agilité et l'effet de surprise pour neutraliser leur proie avant que la situation ne tourne mal pour eux. Pas le ratel cependant. Lui, il se contente de s'approcher, jette un œil et commence à frapper le cobra à mort. Un mamba noir? Même pas peur. Il le dévore comme un hot dog épicé. Les serpents venimeux tuent environ 95 000 humains par an, ainsi qu'innombrables autres mammifères. Pourtant, ces blaireaux ne semblent pas s'en inquiéter. Une partie de leur assurance vient de leur style de combat agressif, qui laisse peu de temps à leurs ennemis pour réagir. Mais c'est aussi grâce au fait que le ratel possède une sorte d'antivenin naturel dans son sang. Cela signifie que même si un serpent parvient à le mordre à travers son épaisse fourrure et sa peau robuste, le venin est neutralisé par son organisme. Une mauvaise nouvelle pour les serpents, mais si l'évolution joue son rôle, ces derniers finiront par développer un venin encore plus puissant pour se défendre. Ce qui ne peut qu'être une bonne nouvelle pour tout le monde, n'est-ce pas? Numéro 6. Poulpe contre requin. En règle générale, ce combat est à sens unique. Les requins mangent les poulpes. Et il n'y a pas grand-chose que le poulpe puisse faire contre ça. Parce que vous savez, un énorme poisson à dents contre une petite créature molle, ce n'est pas vraiment un combat équitable. Parfois, cependant, les rôles s'inversent et un poulpe géant peut attraper un tout petit requin et lui faire payer pour tous ses frères et sœurs tombés au combat. Le poulpe géant du Pacifique est gigantesque, mais tout sauf pacifique. Le personnel de l'aquarium de Seattle pensait qu'il pourrait cohabiter paisiblement dans un bassin avec quelques petits aiguillas, une espèce de requin. Il savait que le poulpe ne pouvait pas manger les requins, et vice-versa. Tout semblait donc indiquer une cohabitation pacifique, jusqu'à ce que les corps sans vie et mutilés des aiguillas commencent à flotter à la surface. Finalement, l'équipe de l'aquarium a percé le mystère et découvert que le poulpe géant du Pacifique attrapait les requins avec ses tentacules, les déchiquetait, puis les laissait à l'abandon. Depuis, Hannibal Lecter, le poulpe, a été placé en isolement total, sans possibilité de libération conditionnelle, sous la surveillance nerveuse d'une équipe de psychologues aquatiques tentant d'analyser son enfance. Numéro 5. Hippopotame contre crocodile. Si ces deux animaux se détestent, ils ont une drôle de façon de le montrer. On pourrait croire qu'un super prédateur comme un gros crocodile serait plutôt satisfait d'avoir un voisin herbivore, bien gras et pataugeant dans l'eau. Mais cet herbivore aquatique est un hippopotame. Et les hippopotames sont, disons-le franchement, personne ne s'attaque à un hippopotame. Les crocodiles tentent parfois de capturer un bébé hippopotame pour le manger, mais cela peut très mal se finir pour eux.
Non seulement les hippopotames sont extrêmement agressifs, mais un crocodile, aussi puissant soit-il, ne peut pas vraiment lutter contre un adulte en pleine force. Avec leurs 4 énormes dents en forme de sabre, ils peuvent écraser le corps d'un crocodile sous une pression de 450 livres, environ 200 kilos. De plus, leur bouche est tout simplement énorme et peut facilement couper un homme en deux, ce qui arrive régulièrement, les hippopotames étant responsables d'environ 500 morts humaines par an. Mais les hippopotames ne comptent pas uniquement sur l'attaque. Leur peau fait environ 7 cm d'épaisseur et agit comme un véritable blindage, rendant toute morsure de crocodile pratiquement inutile. Ainsi, ces deux monstres semi-aquatiques ont instauré une sorte de trêve éternelle, aucun des deux ne cherchant vraiment à attaquer l'autre. Les hippopotames ne mangent pas de viande de crocodile, et les crocodiles, eh bien, ils savent qu'il vaut mieux ne pas s'y frotter. Numéro 4. Éléphant contre rhinocéros. Ici encore, nous avons un combat déséquilibré, et on a l'impression que les rhinocéros détestent vraiment la vue des éléphants mâles, tandis que ces derniers, eh bien, tout dépend de leur humeur. Normalement, les éléphants n'attaquent pas les rhinocéros, ce qui est une excellente nouvelle pour ces derniers. Car lorsqu'ils le font, l'issue est généralement inévitable et ressemble à un rhinocéros en brochette. Ces événements sont assez rares et ne se produisent qu'au point d'eau, où tout le monde est un peu tendu, puisque presque toutes les grandes bêtes d'Afrique s'y rassemblent pour boire en même temps, et disons-le, les choses peuvent vite dégénérer. Surtout si les éléphants sont accompagnés de leurs petits. Mais en 1994, des conservationnistes de la réserve de Plainsburg en Afrique du Sud ont remarqué une vague de meurtres violents de rhinocéros, qui ne pouvaient avoir été commis que par de grands éléphants mâles. Ils avaient un suspect, mais il leur fallait un mobile. Pourquoi les éléphants se mettaient-ils soudainement à attaquer les rhinocéros sans méfiance? Loin de tout point d'eau, il s'est avéré que, un peu comme chez les humains, ces éléphants étaient devenus délinquants à cause d'un contexte familial perturbé. Normalement, les éléphants mâles sont chassés du troupeau par leur mère vers l'âge de 15 ans et rejoignent des mâles plus âgés pour apprendre à survivre. Mais comme ces efforts de conservation des éléphants étaient encore récents, il n'y avait pas assez de mâles adultes pour les encadrer, et ces jeunes mâles sont devenus incontrôlables, s'acharnant sur les pauvres rhinocéros. Numéro 3. Zèbre contre lion. Le zèbre est l'un des repas préférés du lion, et ces animaux rayés doivent endurer des attaques constantes tout au long de leur vie, qui peut se terminer sous les crocs d'un lion, en train de leur dévorer la nuque. Mais les zèbres ne sont pas des proies aussi faciles qu'on pourrait l'imaginer, et peuvent rendre la tâche bien plus compliquée au lion. Un coup de sabot bien placé à la tête peut briser la mâchoire d'un lion, ce qui entraîne souvent la mort de ce dernier par inanition, voire le tue sur le coup. Cependant, si vous devez parier, misez quand même sur le lion. À moins que vous n'aimiez prendre des risques, auquel cas vous pourriez préférer parier sur le zèbre. Et si vous aimez vraiment l'adrénaline, pourquoi ne pas aller dans une réserve africaine vêtue d'un manteau rayé noir et blanc? Numéro 2. Tigre contre impala. Bon, ici on devient un peu fou, car ces deux animaux ne se rencontreraient probablement jamais en dehors d'une improbable évasion de zoo. Mais si un impala et un tigre venaient à se croiser, comment cela se passerait-il? Les impalas comptent parmi les animaux les plus gracieux d'Afrique, avec leurs magnifiques cornes noires torsadées. Ils vivent dans les savanes et les prairies et sont d'incroyables sauteurs. Ils peuvent bondir jusqu'à 10 mètres de long, 33 pieds, et 3 mètres de haut, 10 pieds. Cela signifie qu'en fuyant un prédateur, ils peuvent presque voler au-dessus des obstacles, tandis que le poursuivant doit les contourner. Et ils sont incroyablement rapides. C'est là qu'ils auraient un avantage sur n'importe quel tigre égaré en Afrique. Un tigre est rapide, mais pas assez pour attraper un impala. Sans compter que son style de chasse solitaire et son camouflage sont adaptés aux jungles asiatiques ou aux toundras, le rendant bien trop visible sur les plaines africaines. Par contre, si vous lâchez un pauvre impala dans le territoire d'un tigre, en pleine jungle indienne, alors le talent et la discrétion du tigre assureraient sa victoire. Numéro 1. Perroquet contre chat. De la toundra asiatique et de la savane africaine jusqu'à votre propre maison. Avez-vous déjà voulu avoir à la fois un chat et un perroquet sous le même toit? Eh bien, le chat et l'oiseau sont des ennemis naturels. Vous vous souvenez de Sylvestre et Titi?
Mais comme toujours dans la nature, tout dépend de la taille des protagonistes. Un grand perroquet possède un bec puissant et des griffes acérées, ce qui signifie que tout chat domestique devra être particulièrement déterminé s'il veut faire de lui son repas. Malheureusement pour les perroquets, un simple coup de patte peut suffire à les tuer, car les griffes des chats contiennent une bactérie souvent fatale pour eux. L'issue de cette relation est donc souvent tragique, surtout pour l'oiseau, même s'il est de grande taille. Donc si vous envisagez de cohabiter avec ces deux animaux, gardez un œil sur eux jusqu'à être certain qu'ils... Avez-vous déjà vu deux animaux qui se détestaient? Lequel des animaux ci-dessus aimeriez-vous être? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus intéressants qui s'affichent à l'écran en ce moment. À la prochaine!